Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 30e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité, la série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Souvenez-vous, la dernière fois, nous étions chez la petite boutique de Saint-Leu. Aujourd'hui, nous sommes au 7 rue Henri IV, chez la Halte des Gourmets. Et pour en parler, nous sommes avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon alors dites-nous Dominique, la Halte des Gourmets, qu'est-ce que c'est? Depuis combien de temps c'est là? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors l'Halte des Gourmets, c'est ouvert depuis le 24 novembre, donc à peu près 6 mois. Hein. Le concept, c'est de faire partager toutes les spécialités, les spécialités de toutes les régions de France. Voilà. Un peu plus avec les spécialités de chez nous, quoi, bien sûr. Hein. D'accord. Mais de faire connaître les diverses spécialités qui existent en France, voilà, que ce soit aux touristes ou aux locaux. Quoi, voilà. Donc les différentes régions, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord, alors quelle région on peut trouver? Dites-nous tout. Ah ben alors, nous suivre. on part sur le sud, là, on va Allons être, au sud. directement sur 7 avec les moules à la sétoise et les encornets à la sétoise. On part sur de la bouillabaisse aussi, bouillabaisse de poisson. On a aussi de quoi, avec des poissons entiers, bien sûr. Hein. Ah On a de quoi boire aussi à l'étang-tôt, donc là, c'est donc justement les vins du sud. Une petite collection de rosés qu'on vient de faire rentrer là pour l'été. Quand on décale, on va repartir sur la gardienne de taureau, tout ce qui est à base de taureau au niveau de la Camargue. On a des nougats en remontant un peu au-dessus de Montélimar. Voilà, on peut faire voyage le tour, aussi voilà. en même temps. Les berlingots de Pézenas, on part sur des terrines du côté de Fort-Calquier. Donc là, on a le pastis de Fort-Calquier, on va retrouver la lavande, on va retrouver tout ce qui est du sud, hein, un peu le génépi. Le vinaigre, c'est un artisan aussi sur Marseille qui nous fait ça. On retrouve la marquisette. La marquisette, c'est un apéritif vin blanc, limonade, agrumes et rhum. D'accord. Donc on retrouve au-dessus de Montpellier, hein, ce que j'ai dit. On a une collection de poivres, une douzaine de poivres là, donc on travaille avec Karine Blanc qui elle fait des épices et les poivres d'exception. Donc là tous les grains de poivre sont triés à la main pour avoir vraiment de la fraîcheur. Et elle travaille d'année en année, quoi. C'est pas des poivres qui vont avoir 3-4 ans. Voilà. D'accord, c'est tout frais, c'est tout Voilà, récent. voilà. Là on part sur on a notre petit produit à nous, hein. Ça c'est un biscuitier du côté de Caen qui nous fait ça. Donc là on a à peu près 5 parfums par sachet et on a une dizaine de sachets différents. Plus près de chez nous. Ouais. Voilà. Ensuite on va avoir les amis Flavigny du côté de Dijon. D'accord. On a du thé, on a du café. Du café c'est donc unique en France, c'est la dernière machine au bois charbon qui existe en France. Donc au charbon, c'est-à-dire? Donc là, bon, c'est une machine qui date de 1900, qu'il a sauvée, qui devait partir d'un musée en Allemagne. Lui, il l'a sauvée et il a mis ça au milieu de sa boutique. Et tous les matins, bois charbon, hein, il n'y a pas de prise électrique, pour faire chauffer, pour faire torréfier. Et donc les graines, torréfier le grain à peu près 25 minutes de torréfaction pour que ce soit bien torréfié à cœur. D'accord, donc une machine qui a 120 ans et qui marche encore. Voilà, c'est ça. Hein. Avec une petite vidéo sur son site qui est géniale. Quoi, et donc nous, on propose le café en grains et moulu à la demande. Quoi. Donc, bon, un peu de mélange de thé, du champagne. On va retrouver, voilà, c'est le côté alcool, on va parler après de l'autre côté. Là, on va arriver voilà, sur la Picardie, donc avec notre gamme principale qui est Betsom Gourmet, hein, qui se trouve à Saint-Véléry-sur-Somme. Donc là, on va retrouver tous les produits à base d'agneau de présalé, à base de salicorne, à base d'argousier, à base d'astère maritime. Ensuite, on passe sur les poissons. Ouais, voilà, on va passer du côté poisson. Donc là, avec la crevette grise de la baie de Somme, hein, ça c'est quelque chose qui marche très bien. Les carlets, qui est possible par ici. Et puis après, on part sur des condiments, donc avec du vinaigre, les salicornes, bien sûr. Hein, on peut pas rater. Incontournable, la baie de Somme. Voilà, salicorne et puis les astères. Voilà. Donc là, on a toute une gamme chez eux. On a la bière. Donc la bière qui est fabriquée à Grand Frénois, c'est à côté de Compiègne, avec un petit artisan brasseur qui fait de la bière bio comme ça. Et là, la toute dernière bière qui vient d'arriver, c'est la Aurum Picardiae, hein, donc c'est l'or de Picardie. Toute jeune. Voilà, donc avec un safran picard, safran même de la Somme, puisqu'il est à Villers-Bocage, à 10 minutes au nord d'Amiens. Hein. Donc c'est une safranerie qui a ouvert il y a à peu près un an. Donc la safranerie des Dragons, voilà, exactement. C'est ça. D'accord. Donc ça c'était pour notre région, mais autre chose Voilà. dans notre région Dans la région, ouais, on va avoir ça. On va avoir encore du côté de Montdidier, là on est à Villers-Tournelle.
c'est la ferme des Trois Châtaigniers. Donc là, bien sûr, on retrouve des choses écrites en picard, hein, avec le Ciopateux Albière. Ciopateux Albière, voilà, Ciopateux de campagne, Ciopateux acide de Zéronde, voilà. Et bien sûr, c'est écrit pour nos touristes en français en dessous. Hein. Voilà. La bêtise de Cambrai, incontournable pour moi parce que je suis cambraisien d'origine. Donc voilà, avec la crème de bêtise, hein, petite La alcool. crème de bêtise. Voilà, c'est un petit alcool sympathique, hein, genre un peu, on va retrouver du jet planté, un peu, quelque chose comme ça. Voilà, après on part un peu dans le sud-ouest avec tout ce qui est canard. Hein. Donc là, on a 2 fermes différentes. Ok. Parce qu'il y en a une qui nous fait du foie gras d'oie et l'autre du foie gras de canard aussi. Moutarderie, donc là c'est pareil, un ancien pâtissier artisan qui fait sa moutarde du côté d'Angoulême aussi. Donc avec du cognac, on retrouve le piment du Périgord, donc c'est le même que le piment d'Espelette qui lui fait pousser dans le Périgord. Et voilà. D'accord, donc on a vraiment des produits diversifiés, que ce soit au niveau géographique, même tout court. C'est ça, le fleuve de Gascogne on va retrouver là-bas. Pareil, d'Angoulême, on a le balsamique français. Donc là, on va avoir du 10 ans, 6 ans, 3 ans d'âge. Donc c'est un coût, mais le prix déjà sera pareil dans toute la France. Hein. Ça, c'est que vous allez à la grande épicerie de Paris ou ici, oui, ici c'est pareil. Le même, exactement. C'est voilà, c'est un contrat comme ça et on y tient. Bon, voilà. Il y a des gens qui ont travaillé 10 ans dessus, donc voilà. Ici, on va avoir l'apéritif Picard, donc de la baie de Somme, à base de pommes et à base d'argousier. Picardus. Donc ça, c'est pareil, ça vient d'arriver, hein, c'est des nouveautés avec la gelée de cidre. Donc c'est Christophe Roussel hein, qui nous fait aussi le cidre, qui nous fait ça. Un peu de confiture. On a des plats préparés à la noix de pain salée. La petite terrine picarde aussi. Donc là c'est un artisan charcutier sur rue qui nous fait ça. Du miel. On va avoir du miel, donc les jardins de Lorette. Ouais. C'est un apiculteur, donc c'est Julien Ferté qui est sur Saint-Ouen. Donc le miel liquide va être, les ruches vont être en baie de Somme. Le miel crémeux, les ruches vont être dans le parc de Samara qui est pas très loin. Et je vois aussi qu'il y a des petits clins d'œil à Amiens, puisque j'ai vu la fleur à l'entrée. Alors la fleur, on peut aller En voir. plus de vos produits régionaux, Voilà. vous faites des petits clins d'œil à notre ville alors. C'est ça. Donc là, c'est des amis artisans. Voilà, avec le petit la fleur. Donc c'est des marionnettes professionnelles hein, pour faire vraiment le théâtre ou collectionneurs et tout ça. Voilà, c'est des amis artisans Il est là depuis le qui font début. ça. Et puis ils profitent de ma vitrine pour venir exposer. Ça fait un an et demi qu'ils sont sur le projet. Voilà. C'est un ravis. Hein. Voilà, Donc, puis ils font plein de belles choses. Puis aussi quelques magazines, je vois Amiens 2018, enfin Là, les on magazines arrive, ouais, voilà, Amiens, c'est des brochures. Ça, c'est un guide touristique. Hop. C'est un guide touristique sur Amiens, hein, voilà, avec qui je travaille. On fait des visites gourmandes le 3e samedi de chaque mois. On fait une visite gourmande avec un guide touristique. Voilà. Après, on a le coquelicot, si vous voulez, aussi. On a pas voyagement encore. voilà. Donc le coquelicot, nous on a préféré prendre le coquelicot de Nemours, pas le coquelicot du coin, parce que c'est une recette qui date de 150 ans. Alors, ouais. Voilà. c'est C'est l'inventeur du bonbon coquelicot. D'accord. Donc nous on a préféré travailler avec eux. Hein. D'accord, pour une question d'histoire. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis bon, vous voyez, il nous faut un confit de rose avec des pétales c'est de magnifique. rose. Ouais, ouais. C'est vraiment beau. Dans le coquelicot, c'est pareil, on va retrouver les pétales. Enfin, hop. Ça, le biscuit, donc la liqueur, le sirop, la limonade. Et ça, c'est une gamme qu'on vend très très bien. La chanteur le aquoise. miel. La chanteur aquoise, dernière biscuiterie artisanale de France. D'accord. Voilà, qui est pareil, hein, du côté, on va retrouver ça du côté d'Angoulême par là. Et c'est la dernière du pays, vous dites? Oui. Ah, regardez. Dernière biscuiterie. L'unique biscuiterie artisanale de France, ah oui, d'accord, il n'y en a plus qu'une. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Et donc là, bah, c'est pareil, on a écarté parce que ça, c'est les produits qu'on se fait dévaliser hein, directement. Ouais, c'est Le succès fou. tout ce qui est biscotte aux fruits, biscotte briochée, ça part. Comme des petits pains. Voilà. Là, c'est pareil. On part sur le pain d'épices donc à Dijon. Donc Mulot Petit Jean. Donc là, normalement, on en fait à la coupe. Il me reste plus que 3 tranches, mais normalement, je reçois des pains de 3 kg. Moi, ça veut dire que ça va encore Ah ouais, ça c'est un bon bon produit succès aussi. Ça, c'est pareil. Hein. Des produits qui partent vite. Ouais, ouais. On part sur Lyon. Allons à Lyon. Voilà, avec la praline, la quenelle, donc le quenelle en chocolat, bien sûr, hein, normalement, c'est le coussin de Lyon. Donc ça, c'est un chocolatier qui fait encore son chocolat avec les fèves. Vraiment, il
fait le ponchage, enfin tout ça, il fait vraiment le chocolat. Il n'achète pas du chocolat, il fait fondre, il fabrique à base des fèves. Oui, donc vous traitez beaucoup avec vraiment des vrais Les artisans, des personnes qui font vraiment tout eux-mêmes. Et, tout à fait. et même des artisans très rares, donc apparemment, entre la biscotterie et puis la personne qui utilise un appareil de 120 ans. C'est ça, ouais, on essaye de trouver des produits très rares, voilà, pour faire connaître aux gens. Ensuite, on a le canon d'ardoise. Le canon d'ardoise, c'est une nougatine recouverte de chocolat. Donc le kernon qui est le nom de la pierre dans laquelle on taillait l'ardoise en fait. D'accord. Et donc reproduction de petites ardoises comme ça. On a fait un peu le tour des caramels. Après on fait des paniers garnis donc tout prêt ou alors à la demande. Les gens prennent et puis on leur prépare le petit panier. On peut même goûter à ce que je vois. Ah tout à fait, ouais. On a une table de dégustation et puis on peut goûter différents. Si les gens veulent goûter, on n'est pas contre, au contraire. Ça peut les convaincre, ça met un moyen de les convaincre en même temps. On a un petit rayon, donc là-bas on avait des vins du sud, là on retrouve un peu des vins aussi bien du Bordelais, on remonte sur la Bourgogne et là, avec du blanc, du rouge, ouais voilà. Blanc, rouge. Donc on a par contre là quelques grands crus. On trouve des grandes maisons comme la maison à la rive et tout ça, c'est le champi. Okay. En gros, voilà, et puis on a toujours des produits, voilà, on a le produit du Nord en bas, on avait le Picardie, mais là on a aussi le petit salé lillois avec, on va trouver le sauté de porc au maroilles, le lucullus de Valenciennes, tout ça c'est des spécialités en gros du Nord. Voilà. Et la région de France. C'est ça, voilà. Et toujours des produits qui vont arriver, là on va faire rentrer un peu pour l'été, qui vont venir du sud, de l'huile d'olive et tout ça. En fonction des saisons, vous avez. Ouais, voilà. Là, on sait qu'on ne charge pas au chocolat parce que là, on arrive en fin de la rue. C'est vendu. En gros, voilà le principe de la boutique. Ok, Dominique, merci beaucoup pour cette petite visite. Très intéressant. Donc, n'hésitez pas à passer. Merci à vous. Merci beaucoup et puis à bientôt alors. Ouais, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ce 30e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye!